Alors j'ai quelques questions qui vont peut-être vous concerner. Depuis combien de temps vous avez l'impression de ne plus avancer dans votre pratique de la peinture? Est-ce que vous avez du mal à composer? Est-ce que vous avez du mal à créer de l'équilibre au sein de vos différents tableaux? Vous avez peut-être du mal aussi à trouver les bonnes harmonies de couleurs, à savoir quelle couleur utiliser, et puis surtout comment marier cette couleur avec d'autres teintes. Niveau matériel, vous vous dites peut-être que vous ne savez pas ce qu'il faut utiliser, vous ne savez pas quel est le matériel le plus adapté dans votre cas, pour votre pratique de la peinture acrylique. Vous vous rendez compte que finalement, vous ne connaissez pas de technique, ou pratiquement pas. Et du coup, ça vous crée un véritable frein et ça vous empêche peut-être d'avancer. Il y a aussi peut-être par conséquent, vous n'êtes jamais content de vous. Vous vous dites que vos tableaux ressemblent à rien, que vous n'arrivez pas à avoir un résultat qui fonctionne. Vous avez l'impression de ne pas être inspiré et que vos tableaux ressemblent à rien. Et du coup, ça vous frustre et ça vous décourage. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous identifiez un minimum dans ce que je viens de vous dire? Si oui, alors pas de souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait normal. C'est un comportement tout à fait normal. Et en fait, j'ai très bien connu ça. Donc du coup, je sais parfaitement ce que vous êtes en train de ressentir. Quand j'ai commencé la peinture, il y a eu beaucoup de freins, beaucoup de frustration, effectivement, sur des points qui étaient assez délicats. Et j'avais beau expérimenter, ça faisait pas tout. Ça faisait pas tout, ça ne m'aidait pas à avancer correctement sur certains points. Le point le plus important, je pense, et j'ai compris ça sur le tard, c'est la composition. La composition. J'avais même pas conscience de ce qu'était la composition. Et donc du coup, vous me voyez venir, hein. Je faisais des tableaux, un coup par-ci, un coup par-là, une tache par-là. Soit c'était pas assez chargé, soit ça l'était beaucoup trop. Du coup, aucune cohérence, aucun équilibre, aucun repère visuel pour l'œil, aucune lecture possible, quelque chose de chaotique. J'avais beau essayer de faire des tableaux, tableau sur tableau, ça ressemblait à rien. En tout cas, je trouvais que ça ressemblait vraiment à rien, qu'il n'y avait pas d'évolution dans ce que je faisais. Et que quand j'utilisais des couleurs, c'était du barbouillage, c'était « Ah tiens, je prends un peu de cette couleur parce que je l'aime bien, un peu de celle-ci, un peu de celle-là. » Voilà. Vraiment une approche bancale et sans aucune réflexion. Alors en fait, comment j'ai réussi à avancer? Comment j'ai réussi à sortir de cette situation-là? Quand j'ai commencé la peinture abstraite à l'acrylique en 2010, suite à vraiment un très gros coup de cœur, j'ai eu besoin de peindre, d'avancer. Mais en fait, j'étais très frustré parce que je ne savais pas quelle peinture il me fallait, comment j'allais marier mes couleurs, comment j'allais créer... Qu'est-ce que j'allais créer? Quel type d'abstrait j'allais faire? Qu'est-ce que j'allais créer, en fait, tout simplement? Et comment, surtout, j'allais le créer? Donc, une grosse frustration, j'ai essayé plein de choses, j'ai gaspillé beaucoup de matériel, j'ai fait pas mal de bêtises, donc bref, j'ai perdu pas mal de temps. Donc, aucune compétence, aucune technique, aucun savoir-faire, aucun recul. Je me suis senti incapable et j'ai vraiment failli tout abandonner. Malgré une passion, quelque chose qui était là, vous comprenez sûrement ce que je veux dire, cette passion qui est dévorante, que vous avez sûrement également, qui fait que vous avez envie, vous aussi, de peindre. Vous avez envie de prendre des pinceaux et de peindre. Mais comment? Voilà, c'est la question. Donc une grosse frustration et ça a été très compliqué. Donc j'ai passé des heures, des semaines, des mois, des années à expérimenter des choses, à essayer des choses pour... Voilà, comprendre comment allaient se marier les couleurs, comment j'allais créer une composition, comment j'allais créer de la lumière, de la profondeur, comment j'allais rehausser. Voilà, tout un ensemble de choses qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai plus de compétences sur ma pratique de la peinture, mais c'était vraiment inexistant au départ. Malgré cette frustration, la passion était là. Donc j'ai continué, encore et encore. Et du coup j'ai été déterminé et très productif. C'est-à-dire que depuis 2010, sur les tableaux que j'ai gardés, j'ai réalisé un peu plus de 500 tableaux. La majorité de ces 500 tableaux, je les ai vendus en Suisse, Belgique, France et Canada quand je suis devenu professionnel, en 2013. Alors finalement, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Moi, comme vous le savez, ma démarche, c'est de vous aider. De vous aider et de vous donner des conseils, des choses à faire et aussi surtout à ne pas faire pour pouvoir vous exprimer le plus facilement possible et de la façon la plus concrète possible sur votre pratique de la peinture, sur votre passion. Donc le constat que je fais, c'est que j'ai perdu finalement beaucoup de temps. Et mon objectif, c'est de vous en faire gagner aujourd'hui, là où moi j'en ai perdu. Donc mon objectif, c'est de partager avec vous mes techniques, mes méthodes, tout ce que j'ai pu apprendre pendant ces 10 dernières années de pratique assidue de la peinture acrylique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ce cours de peinture. Donc je suis très heureux de vous présenter ce cours. Dans ce cours, 2 tableaux. Pas un seul tableau, mais 2 tableaux. C'était vraiment ma volonté, de pouvoir aller encore plus loin et de vous en donner plus. L'objectif, vraiment axé comme d'habitude, c'est-à-dire que sur ces 2 tableaux, je vais tout vous montrer. Du choix du matériel à la préparation,
création des différentes couches, mes petits conseils, mes petites erreurs, vous verrez ça, jusqu'à la finalisation, les bords, le vernis, la signature. Je vous donne vraiment tout pour faire les 2 tableaux que je vais vous présenter ici aujourd'hui. Donc à travers une vidéo qui dure 2 heures, donc ce cours dure 2 heures, dedans il n'y a rien d'accéléré, je vous montre absolument tout, vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois. Là c'est vraiment une démarche de transmission, c'est vraiment un cours, je ne suis pas dans la démonstration, je vous explique vraiment tout pour que vous soyez bien entendu capable de faire ce que je vais vous présenter dans ce cours, et que vous puissiez aller aussi beaucoup plus loin que moi, c'est-à-dire que vous adaptiez à votre cas les différentes techniques, que vous changiez les couleurs, que vous alliez un peu plus loin. Donc je vous présente une méthode qui est accessible à tous, que vous soyez débutant ou pas. Vous pouvez très bien, même si c'est votre premier tableau, faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce cours. Donc je vais vous présenter les différentes parties qu'il y aura dans ce cours. Une première partie sur, comme d'habitude, la présentation du matériel. Je vous explique quel matériel j'ai choisi pour la réalisation de ces 2 tableaux. Un qui va être un peu plus tourné sur une réalisation autour d'application de peinture via spalter, donc au pinceau, et un autre qui sera plus axé sur les pratiques au couteau. Un des 2 tableaux où on va utiliser des sous-couches texturées, et un autre qui sera fait de façon, vous verrez, beaucoup plus classique. Donc 2 approches très différentes. Présentation de matériel, on va voir avec quoi je peux réaliser les différentes sous-couches. Les différentes peintures, je vous donne les peintures exactes que j'ai utilisées dans une marque, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres marques, comme vous le verrez, il n'y a pas de souci du moment où vous avez une teinte à peu près similaire. Les différents pinceaux, spalter, couteau, pinceau mousse, rouleau mousse, Posca, voilà, je vous présente tout le matériel que j'ai utilisé, mais aussi les supports, les 2 supports, 2 châssis qui seront carrés cette fois-ci pour cette approche, pas des grands tableaux. Vous verrez pourquoi je ne prends pas du grand format, parce que c'est un grand piège. Aussi tout ce qui est accessoires, cutter, palette, voilà. Dans une deuxième partie, comme d'habitude, on aborde les problématiques. Sans faire travail préparatoire, on va voir, je vous explique où je vais dans la création des tableaux, quelle philosophie il faut apporter, le choix des couleurs, pourquoi j'ai choisi des couleurs volontairement axées, des couleurs très puissantes, c'est-à-dire rouge, du rouge, et des harmonies qui vont être créées autour de ce rouge avec différents niveaux de gris. Vous verrez, ça fonctionne très très bien, couleur dorée, plein d'autres choses. Comment on va avancer, les différentes étapes, voilà, donc une partie un peu réflexion avant de se jeter sur la toile. Troisième partie, préparation des châssis. On ouvre les châssis, je vous montre les bêtises à ne pas faire, surtout le fait d'utiliser les clés, il faut bien utiliser les clés, le concept de tension par rapport à ce qui peut arriver au niveau de l'humidité, de la chaleur. Après, dans une 4e partie, il y a les sous-couches, donc pour les 2 tableaux. Un qui ne sera pas texturé, un autre qui sera très texturé. Ensuite, partie importante, vous le verrez, maintenant j'utilise systématiquement, c'est la composition. On parle de la composition dans la partie où je vous explique ce qu'on va faire sur la toile et la partie de réflexion. Mais pour une fois, là, on va voir comment je matérialise clairement la composition par des traits avant même de me lancer dans la toile. Et ça va nous être d'une incroyable aide pour vraiment réaliser tout le tableau. Et maintenant, il n'y a pas un moment où je pars sur un tableau sans qu'il y ait ce concept de composition qui soit vraiment appliqué. C'est vraiment ce qui va vous aider à faire un grand bond, c'est cet aspect de composition. Donc on verra, on va créer différentes choses sur ces 2 tableaux pour être sûr de partir dans le bon sens, qu'il y ait une lecture qui soit possible sur votre toile et que votre œil soit bien amené au bon endroit. Et après, bien sûr, donc la plus grosse partie qui va consister aux différentes couches de peinture qu'on va faire sur ces 2 tableaux, comment on va arriver à créer notre composition centrale, créer un univers donc sur le fond, créer un univers autour pour ramener de la lumière, de la profondeur, rehausser un peu le tout. Donc vraiment la plus grosse des parties, hein. Forcément il va y avoir plusieurs couches de peinture. D'ailleurs je fais une parenthèse, mais les 2 cours sont assez longs, c'est-à-dire qu'il faut prendre son mal en patience, je vous l'explique bien dedans, mais il y a des temps de séchage qui sont assez nombreux finalement, il y a pas mal de couches, donc voilà. Après une autre partie sur les effets, on va apporter plein d'effets forcément sur ces tableaux, dont les points de lumière que je vais proposer sur un des 2 tableaux. On va amener de la lumière grâce à ces points de lumière, donc on verra une façon qui n'est pas forcément académique dans le sens où déjà j'ai un pinceau, un chouchou qui me permet de le faire, je le trouve très facilement, et pour avoir beaucoup d'intensité et de beau glacis quand on va faire ces points de lumière, j'utilise pas du blanc de zinc, contrairement à la plupart des artistes peintres qui font des points de lumière. Après une partie sur tout ce qui est finition, et puis aussi donc les bords de tableau. Le premier tableau, on fera des bords blancs, même si les bords du tableau sont blancs à la base, on est obligé de repasser la peinture et vous verrez pourquoi. Et bord noir pour le 2e des tableaux. Et dernière partie, finition du tableau avec vernis de top qualité, un vernis qui va nous permettre d'avoir un beau résultat très qualitatif, très brillant. Je l'utilise maintenant sur tous mes tableaux.
J'ai vraiment dit adieu aux bombes en spray pour vernir, même si je le faisais une époque. Maintenant, je travaille systématiquement de cette façon-là et j'ai vraiment envie de vous faire venir. Et donc, je vous montrerai comment très facilement, et pas avec un spalter, comment appliquer ce beau vernis. Et vous ne pourrez pas faire d'erreur. C'est-à-dire que l'application du vernis, c'est quelque chose qui fait toujours peur, mais là, on le fera le plus simplement du monde. Et croyez-moi, c'est à la portée vraiment de tous. Donc, cette vidéo dure 2 heures. Elle est accompagnée de bonus. Je vais vous présenter les bonus. Le premier bonus, j'en suis très fier, c'est une vidéo d'une demi-heure de mon amie Cindy Barrier qui va nous parler de perspective linéaire. Alors Cindy, elle est artiste peintre animalier, et elle ne fait pas que ça, c'est vraiment une artiste accomplie, qui a beaucoup de talent. Et elle vous explique ici le concept, comment appliquer le concept de perspective linéaire. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Perspective linéaire, pour faire rapide, c'est vraiment un moyen de transcrire sur votre toile, sur du papier, ce qu'on peut voir visuellement, c'est-à-dire vraiment travailler sur un concept de perspective et recréer un univers en 3 dimensions, mais sur du plat, avec ce concept de point de fuite, de ligne d'horizon, enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Et c'est extrêmement intéressant dans le sens où vous allez voir que c'est complètement applicable à la peinture abstraite. C'est pas parce qu'on fait du non figuratif qu'on ne peut pas travailler sur ces concepts d'univers en 3 dimensions et on peut très bien travailler sur des objets, travailler sur la profondeur et justement ça donne quelque chose de super à vos tableaux. Vraiment un effet de profondeur qui est garanti et qui est totalement applicable. La méthode de Cindy est totalement applicable dans vos différents cas pour faire de la peinture abstraite. Donc une vidéo d'une demi-heure, également au format MP4, tout comme le cours vidéo qui est offert en bonus avec ce cours. Bonus numéro 2, c'est l'accès au groupe privé Facebook. C'est un groupe Facebook qui est réservé à tous ceux qui ont fait l'acquisition d'au moins un de mes cours, dans lequel les différents élèves vont s'échanger des avis, vont se lier d'amitié parfois, montrer leur travail, demander des conseils, donner leurs impressions sur les différents tableaux. Et c'est super parce qu'on se sent souvent seul quand on fait de l'abstrait ou de la peinture. On est souvent, c'est pas qu'on est enfermé sur nous-mêmes, mais on fait un peu notre truc de notre côté généralement et on n'a pas forcément d'autres amis qui font la même chose. Donc là, c'est super de pouvoir avoir cet échange avec des personnes qui vous comprennent parce qu'on fait tous la même chose. Le bonus numéro 3, c'est celui que je donne avec tous mes cours, c'est certificat d'authenticité personnalisable. Si vous voulez utiliser un certificat d'authenticité pour accompagner vos tableaux, sans vous prendre la tête, le faire facilement, je vous donne des fichiers que vous pouvez ouvrir sous Word ou alors qui sont en PDF, que vous pouvez éditer et après imprimer tout simplement sur un papier cartonné par exemple, et ça vous permettra d'accompagner à chaque fois un certificat d'authenticité qui sera fait par vous-même finalement, et l'accompagner à vos différents tableaux, que vous vendiez ou pas d'ailleurs. On peut très bien faire un certificat d'authenticité pour un tableau qu'on offre ou un de vos tableaux que vous allez garder pour vous. Ça permet d'avoir une traçabilité avec l'authentification de l'artiste, c'est-à-dire de vous-même, d'avoir la date de création, d'avoir le nom du tableau, le format, et toutes les informations qui sont utiles pour identifier ce tableau. Alors je vais vous parler maintenant des questions qui sont très fréquentes que vous vous posez peut-être. Je suis débutant, pensez-vous que je peux suivre cette formation? Alors oui, tout à fait, comme je vous l'ai dit, cette formation elle est volontairement réalisée de telle sorte à ce qu'un débutant qui n'a pas fait de peinture puisse, en regardant plusieurs fois la vidéo et en suivant vraiment tous les conseils, puisse faire le tableau que je présente ici aujourd'hui. Autre question, j'ai peur d'acheter une formation en ligne. Alors ça peut se comprendre, beaucoup ont peur d'être arnaqués sur internet. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je travaillais dans le web, j'avais une agence et que j'ai vraiment tout sécurisé, tout est très sécurisé pour que vous puissiez faire votre achat sans qu'il y ait vraiment le moindre risque, je vous le garantis. Autre question, j'ai peur de ne pas tout comprendre du premier coup, est-ce que je peux re-regarder la vidéo? Alors oui, bien sûr. C'est pour ça que moi je fais de la formation en vidéo, parce que là vous allez télécharger une vidéo que vous allez pouvoir regarder sur votre tablette ou votre ordinateur. Vous aurez aussi un lien alternatif pour ceux qui ont des iPads ou qui ne veulent pas télécharger la vidéo. Je vous donne un lien privé consultable en ligne. Et en fait, cette vidéo, vous la regardez autant de fois que vous voulez. Une fois que vous l'avez, vous la regardez autant de fois que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire. Je vous recommande de regarder une première fois la vidéo, d'en prendre les infos, et après de regarder une deuxième fois la vidéo et de peindre en même temps que vous regardez la vidéo. Mais je vous explique tout ça dans le cours. Mais en tout cas, effectivement, vous pouvez ralentir, accélérer la vidéo, vous pouvez tout faire pour bien prendre le temps de tout assimiler. C'est bien sûr pas possible de tout assimiler d'un coup. Autre question, est-il possible de se faire rembourser? Alors oui, bien entendu. Si le cours ne vous a pas parlé, si vous jugez que vous n'avez rien appris, ou pour toute autre remarque, voilà, je ne vous demanderai même pas pourquoi, je ne vais pas vous demander pourquoi, il n'y a pas de souci,
Mais si sous les 30 jours vous souhaitez être remboursé, il suffit de me demander et vous serez remboursé intégralement de votre achat. Autre question technique, est-ce que je dois forcément avoir un compte PayPal pour faire l'acquisition de ce cours? Non, 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 non. PayPal, c'est une façon alternative de payer si vous avez un compte PayPal, mais vous pouvez, et sans cliquer sur PayPal, vous avez un module qui vous permet de payer tout simplement de façon totalement sécurisée par carte bleue, sans que vous ayez à vous inscrire à quoi que ce soit. Et d'ailleurs, parenthèse, mais il n'y a aucune récurrence dans le paiement, hein. C'est-à-dire que c'est un paiement en une fois, vous n'allez pas être prélevé tous les mois de je ne sais quelle somme, voilà, on n'est pas sur de l'abonnement. Alors maintenant, pour ceux qui sont sceptiques, je vous donne les quelques différences, et c'est important de l'aborder avec un cours privé, un vrai cours privé de peinture qu'on vous donnerait chez vous. Le premier avantage, c'est le prix. Un cours vraiment privé sur plusieurs heures sera bien plus onéreux que ce cours vidéo. Et après, bien entendu, il y a le côté pratique, c'est-à-dire que vous regardez autant de fois la vidéo, comme je vous l'ai dit, vous pouvez regarder certains détails, vous pouvez revenir, il y a plusieurs caméras, donc vous pouvez voir les choses de façon différente. Après, tout est vraiment commenté, je vous montre vraiment tout. Et l'avantage, c'est de posséder ce fichier vidéo que vous allez pouvoir regarder sur votre tablette, ou en vacances sur votre téléphone, ou au travail sur votre ordinateur. Non, ça c'est pas bien. Il ne faut pas avoir peur de perdre la moindre miette de ce qui va se passer, dans le sens où vous pourrez regarder les contenus à volonté. Pour ceux qui se demandent ce que pensent, parce que moi je parle beaucoup, mais ce que pensent les autres, des personnes qui pourraient être comme vous, qui à un moment ou à un autre m'ont fait confiance, ce qu'ils pensent de mon livre ou de mes cours, je vous invite à regarder la partie témoignages en dessous. Je vous ai mis différentes vidéos de personnes qui m'ont envoyé gentiment quelques commentaires sur ce qu'ils pensent de mes différentes formations et de mon livre. Après, le format du cours vidéo. Un fichier à télécharger et une version en ligne. Le fichier à télécharger, il fait 1,5 giga pour une vidéo qui dure 2 heures. En fonction de votre connexion, ça peut prendre un certain temps, mais une fois que vous l'avez téléchargé, vous la gardez définitivement sur votre machine, sur votre ordinateur. Vous pourrez le classer dans des dossiers, mettre sur une clé USB, le graver comme vous le voulez. Et voilà, par contre, ça peut prendre un certain temps, donc laissez bien le téléchargement se finir, privilégiez les téléchargements en fin de journée pour être sûr qu'il n'y ait pas de coupure, parce que ça arrive qu'il y ait ce qu'on appelle des micro-coupures. Et sinon, c'est un fichier MP4. Fichier MP4, vous n'avez rien besoin pour le lire. Le MP4, c'est quelque chose de très standard qui fonctionne sur toutes les tablettes et tous les ordinateurs. Et vous avez aussi une version en ligne avec un lien privé que vous pourrez regarder comme une sorte de lecteur YouTube qui vous permettra de voir la vidéo directement et de voir votre cours avec ce lien qui sera privé. Par contre, je tiens bien à préciser que ce n'est pas un DVD ou un Blu-ray, je n'envoie rien par la poste, hein. C'est un fichier que vous allez vous-même télécharger, comme ça on gagne du temps, je ne vous envoie rien par la poste, vous n'avez pas à attendre et vous avez toujours accès à votre fichier en ligne, c'est beaucoup plus simple. Pour finir, donc voilà, si vous êtes intéressé, que vous êtes convaincu que vous voulez y aller, donc vous avez deux choses. Vous avez soit le cours vidéo tout seul, donc vous verrez, hein, il y a 2 colonnes en dessous, vous pourrez faire votre choix, soit le cours vidéo tout seul, si par exemple c'est votre premier cours, ou au contraire si vous avez tous les autres cours et que vous souhaitez juste ce cours-là, donc c'est l'offre la plus adaptée à votre cas. Si vous avez envie de passer à une étape supérieure et faire l'acquisition de tous mes cours, c'est-à-dire tous mes cours vidéo, mes 8 cours, plus mon livre Se lancer dans la peinture abstraite, qui est un livre numérique, vous avez un pack intégral. Le pack intégral, vous verrez qu'il y a une remise assez importante dessus. Si vous avez encore aucun cours et que vous voulez faire un achat global, c'est ce qui est le plus intéressant en termes de coût. Tout est vraiment détaillé en dessous de cette page, donc je vous laisse aller voir. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à descendre sur cette page, à aller voir un peu tout ce que je vous ai dit, les différents témoignages, les quelques photos qui présentent ce cours. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a un formulaire tout en bas de cette page et qui laissera un commentaire public et je vous répondrai bien sûr très rapidement pour répondre à toutes vos interrogations si vous avez quoi que ce soit à me demander par rapport à ce cours.